Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes exactement, je sais pas, le 22 mai. Et je lance du coup un nouveau vlog lecture. J'ai terminé cette nuit, j'ai fait quasi nuit blanche. J'ai terminé mon roman de Stephen King et 3 mangas. Donc je me suis dit, je peux enfin attaquer un roman en vlog lecture. Et j'ai décidé aujourd'hui d'attaquer Les Carnets de l'Apothicaire en version du coup roman qui a été édité chez Lumen. C'est un manga que j'ai découvert il y a pas très longtemps que j'aime énormément. J'ai que 4 tomes, il me reste le tome 4 à lire en fait. Et j'avais trop envie de découvrir le roman puisqu'en fait faut savoir que le manga est adapté d'un roman et que ce roman chez Lumen est adapté du manga. Voilà, donc c'est quand même un bon bébé là. Il y a comme 600 et quelques pages, mais vous avez des illustrations à l'intérieur et c'est quand même écrit vraiment gros. Donc je vous ferai des petits updates quand j'aurai lu, ce que j'en ai un petit peu pensé, comment ça se déroule dans l'histoire et tout. Et je ferai un parallèle avec le manga pour voir si ça me plaît autant ou pas. Donc bah écoutez, je vous donne rendez-vous aux prochaines updates lecture. Bon, je vous reprends dans une position un petit peu bizarre. Je vais vous faire du coup un retour sur ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant du coup de la light nouvelle des Carnets de l'Apothicaire, donc le roman qui est sorti. J'ai lu... Alors j'en suis vraiment à 1/6 du livre. Je crois que j'ai dépassé la page 100 là il y a pas très longtemps et je voulais quand même vous faire un petit retour, évidemment en essayant de spoiler le minimum. Pour les gens qui ont lu le manga déjà, ça reste quand même intéressant parce que je trouve que par rapport au roman en fait, on va plus dans les détails, on vous décrit beaucoup plus les scènes etc. Dans le manga on n'a pas besoin de vraiment beaucoup d'écrire étant donné que c'est surtout visuel puisque vous avez les dessins. Le roman vous ne l'avez pas, mais je trouve que c'est relativement bien décrit pour qu'on puisse en fait se projeter vraiment dans l'histoire, dans l'ambiance un petit peu asiatique, Chine impériale, donc c'est hyper intéressant. Ça traite du coup d'un sujet que personnellement je vois pas beaucoup, donc les apothicaires c'est hyper intéressant également. Les personnages sont tous sur le même piédestal, même si on essaye quand même d'installer plus entre guillemets confortablement certains personnages, donc notamment Jinshi qui est un personnage qui même dans le manga a une très grosse place, donc c'est quand même hyper intéressant d'avoir du coup ce système là de personnages à peu près tous au même niveau. Les petits dessins sont hyper sympathiques, comme je vous ai dit en fait vous avez des petits croquis, enfin même pas des croquis, c'est des dessins tout court, je sais pas pourquoi je dis croquis, mais qui sont placés en fait de temps en temps dans le livre. J'aurais peut-être apprécié qu'il y en a un petit peu plus parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être un tous les 3-4 chapitres, ce qui fait un petit peu light je trouve, mais je pense quand même que c'est quelque chose qui a été fait volontaire pour que en fait ça illustre sans trop non plus abuser comme par exemple les mangas où c'est vraiment entièrement illustré. Là l'idée c'était plus d'illustrer certaines scènes, certains personnages pour peut-être plus avoir la facilité de les visualiser. Que j'avais dit aussi je crois, parce que ça fait très longtemps que j'ai filmé la première partie que vous avez vu juste avant, je vous avais dit je pense que du coup le tome 1 représentait le tome 1 manga. Alors non, de ce que j'ai pu transposer en tout cas, là où moi j'en suis, donc j'en suis vers la page 130 et quelques, on serait rendu à peu près je pense vers le milieu du tome 3, je pense en tout cas, ou en tout cas le début du tome 3, parce que on a eu les histoires qui sont passées dans les mangas ont été retranscrites dans le roman évidemment, parce que pour rappel le roman a fait le manga, donc le manga est tiré du roman et en fait le roman ils l'ont réédité chez Lumen en France pour pouvoir le réaliser en fait inspiré des designs du manga. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Donc en gros voilà ce que ça donne en tout cas pour l'instant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout ce qui va toucher à l'Asie en ce moment, c'est vrai que c'est des romans qu'on voit beaucoup. Il y a par exemple La fille de la déesse de la lune, ou il y a La fiancée du dieu de la mer, il y a Les 6 couronnes écarlates aussi qui sont sorties il y a pas très longtemps. J'ai vu qu'au mois de juin il y en avait beaucoup qui étaient prévus, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'en vient beaucoup. C'est un genre qui est amené je pense à grandir dans le futur et dont j'ai d'autres livres à lire et en tout cas c'est une ambiance que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressante et même si vous avez lu le manga, je le répète, vous pouvez lire le roman, c'est pas hyper gênant. Bon, on est le 19 juin du coup et je reviens parce que j'ai terminé le livre Les Carnets de l'Apothicaire tome 1 hier soir du coup et je voulais vous faire un débrief. Évidemment ça va être assez compliqué de pas trop spoil mais je vais essayer de faire au mieux. Bon déjà j'ai adoré ma lecture, j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire mais pas parce que j'aimais pas l'histoire, c'était vraiment plus parce que c'est vrai qu'en temps de lecture ce mois-ci j'en ai pas eu beaucoup. J'ai lu pas mal de mangas parce qu'en fait c'est des lectures rapides et du coup ça me permet d'avoir différentes histoires pour pouvoir lire de manière assez rapide comme je l'ai dit. Mais j'ai quand même beaucoup lu celui-ci quand j'avais du temps devant moi, quand je savais que j'avais quelques heures à tuer, c'était sur celui-ci que je me lançais. Donc j'ai beaucoup adoré l'histoire. Alors vous avez comme je vous dis de l'écriture dedans, donc vous avez des pavés d'écriture, mais vous avez aussi également du coup des petits dessins comme ça.
Je vais pas tous vous les montrer mais pour vous montrer un petit peu. Ce qui fait qu'en soi c'est un livre qui fait 600 pages mais qui est écrit quand même relativement gros si vous voyez bien. Donc c'est pas non plus le livre le plus long à lire. Alors l'histoire je l'ai trouvée hyper intéressante parce que comme je vous dis ça touche le milieu de l'apothicaire. On a des petites histoires à l'intérieur de faits divers, donc notamment par exemple des empoisonnements, des meurtres, etc. Et Mao Mao en fait elle essaye de résoudre tout ça et c'est hyper intéressant à suivre. On a vraiment tout plein d'histoires dans le palais qui sont très intéressantes et le personnage de Mao Mao est hyper bien développé. C'est un personnage qui est hyper intéressant, elle est toute petite, toute mignonne, toute frêle mais en même temps elle a beaucoup de caractère. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, elle se laisse pas marcher dessus et elle a une opinion qui est quand même assez serrée et elle la garde jusqu'à la fin. Et c'est hyper intéressant du coup d'avoir des personnages comme ça qui sont un petit peu décrits comme des petites filles presque frêles et tout, mais avec vraiment beaucoup de caractère. Donc ça c'est hyper agréable à avoir et à lire. On a le personnage de Jinshi qui est du coup le personnage masculin de l'histoire et il y a comme une sorte de enemies to lover. Alors je dis enemies to lover, actuellement dans le livre c'est pas encore lover, mais c'est vrai qu'au tout départ Mao Mao elle le déteste presque, elle est très condescendante avec lui, elle le trouve vraiment hyper naze et c'est un peu l'image qu'on a aussi de Jinshi au début de l'histoire. Et avec le temps en fait on se rend compte que justement il s'adapte beaucoup à Mao Mao, il essaye de faire beaucoup d'efforts pour essayer de la comprendre, essayer de voir un petit peu comment elle fonctionne et on se finit en fait à être vraiment attaché à lui et à avoir beaucoup d'empathie pour la personne qu'il est et il a vraiment un aspect hyper adouci à la fin de l'histoire qui est très agréable. C'est un personnage qui est assez controversé parce que tout le palais le trouve absolument incroyable, très beau, enfin tout le monde est vraiment à fond sur lui et on a Mao Mao qui le trouve juste normal et elle le tacle beaucoup et c'est justement ça qui fait penser en fait à un enemies to lover, c'est le fait qu'au tout départ elle le calcule pas et que au final en fait elle se rend compte que c'est quand même un gars qui est plutôt cool. Donc ça j'ai beaucoup apprécié également et c'est vrai que l'univers qui tourne autour du coup de l'Asie, les palais, tout ça c'est un univers comme je vous dis qui est beaucoup exploité ces derniers temps. On a pas mal de livres qui sont en fait des adaptations de contes coréens, de contes chinois etc qui sortent et du coup c'est une ambiance que j'apprécie particulièrement et par rapport au manga, puisque du coup je suis obligée de faire un petit point par rapport au manga, c'est assez particulier parce qu'en fait je trouve comme toujours que les romans sont beaucoup plus complets malgré le fait que les mangas sont illustrés. On a pas mal de détails de scènes dans le roman qu'on capte pas spécialement dans le manga de base ou en tout cas des tout petits détails où on fait pas hyper attention mais qui ont une importance dans l'histoire. Et le fait en fait de lire le roman, j'ai l'impression que ça complète plus vraiment l'histoire de tout le livre en fait finalement. Et du coup je vous disais aussi dans les rushs d'avant il me semble que je savais pas trop à quoi correspondait ce tome 1 d'après ce que j'ai pu trouver sur internet et je peux pas vous le confirmer parce que moi j'ai lu que jusqu'au tome 4. Normalement le roman récupère les histoires du tome 1 jusqu'au tome 8. Apparemment, donc moi je peux pas vous confirmer parce que j'ai lu que 4 premiers tomes, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture-ci. Normalement il était annoncé la sortie du tome 2 au mois de juillet, donc début juillet. Faut savoir que Lumen, donc la maison d'édition, a parlé et a dit que c'était pas du tout le cas. Le tome 2 ne va pas sortir en juillet, c'est des erreurs qu'il y a eu au niveau des sites revendeurs comme la Fnac, Cultura, etc. Moi j'avais vu l'info sur Booknode. Le tome 2 n'a pas été imprimé encore puisque tout simplement, apparemment il manquerait des informations disponibles au Japon qui ne leur ont pas été encore confirmés, donc du coup ils ne peuvent pas imprimer le tome 2 pour l'instant, mais j'ai très hâte de découvrir du coup la suite. C'est comme je vous dis une lecture que j'ai appréciée, que je vous conseille si vous aimez bien un petit peu du coup tout ce qui va être policier, tout ce qui va être enquête et dans un domaine un petit peu donc du coup de l'apothicaire avec une ambiance un petit peu asiatique, c'est hyper agréable à lire. Je vous le conseille si vous avez lu le manga mais également si vous ne l'avez pas lu parce que au final en fait on reprend et on retape l'histoire dès le départ. Hyper intéressant, très contente de ma lecture. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vous avouerai que hier soir quand j'ai terminé je me faisais dans ma tête ce qu'il faut que j'oublie pas de dire et tout. Normalement je devrais avoir rien oublié, il me semble en tout cas. Si jamais ça vous tente de lire ce livre là, je pense que je vous mettrai le lien vers Cultura ou la Fnac dans la description pour que vous puissiez y avoir accès. Et normalement, si tout se passe bien, je croise les doigts, j'entame ma nouvelle lecture du coup ce soir. Je sais déjà ce que c'est, j'ai pas envie de vous dire comme ça vous fait un nouveau vlog lecture un petit peu, voilà, suspense, surprise. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que vous avez lu Les Carnets de l'Apothicaire en version manga ou en version roman? Est-ce que potentiellement c'est une lecture qui vous intéresse? Je vous attends dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.